Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va très bien. Hello, hi everyone. Hi HBH community. Hi dear heroes. So today this live session will be in French, right, Flavien? Ouais. Yeah, in French. Okay. And my name is Jessica Bamba, Ivorian TV host, producer and also actress, and I'm delighted to host this session. So, alors bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue. Merci infiniment de prendre part à ce live. Donc, je fais un gros coucou à toute la communauté ABH et je suis très, très, très heureuse de partager ce moment-là, un moment exceptionnel avec ce que j'appelle un serial entrepreneur, Flavien. Flavien, comment vas-tu? Je vais très bien. Et toi? Ça va super bien. Franchement, ça va super bien. Je suis très contente de te revoir. Le plaisir est partagé. D'accord. Alors aujourd'hui, tu sais, comme c'est de coutume, à chaque fois qu'on doit lancer la compétition, donc il y a des lives qui sont faits sur la page pour que vous, les héros africains de notre continent, puissiez partager votre expérience, mais surtout expliquer aux jeunes qui ont envie de participer ou à ces personnes-là qui ont envie de participer à la compétition comment ça fonctionne. Ready? Absolument. Absolument. Et je trouve que ça tient tout son sens parce que parfois, on a juste besoin d'un boost pour y arriver. C'est ça, absolument. Donc, avant qu'on démarre, je vais vraiment vous demander de mettre un petit cœur, un petit like et tout ça. Et n'hésitez pas à nous dire d'où est-ce que vous suivez ce live. Parce que là, on s'intéresse vraiment à nos héros du continent africain. D'où est-ce que vous suivez ce live? Flavien, comme ça, c'est la belle famille. Donc, il est du Cameroun. En fait, La belle famille. Et moi, évidemment, je suis de la Côte d'Ivoire. Voilà, Jessica Bamba de la Côte d'Ivoire. Je vais rapidement partager le live aussi sur ma page parce que c'est ça aussi le but, de bien sûr. pouvoir partager l'information un maximum. Donc, je fais ça chap chap, comme on dit. Et puis, on y va. Ok. Alors, Flavien, je Yes. voudrais déjà qu'on parle un tout petit peu de ton parcours en tant qu'entrepreneur, pardon, qu'on parle de ton choix que tu aies choisi justement un secteur qui est particulier, qui est l'agriculture, mais il y a une spécificité, et qu'ensuite on parle de ton expérience dans ABH. Voilà. OK. Alors, disons que le fait d'être entrepreneur, c'est pour moi, à la base, une façon d'apporter une solution dans mon environnement. J'ai grandi en zone rurale avec ma grand-mère. Et d'ailleurs, c'est l'occasion, je l'ai dit hein, plusieurs fois pendant la compétition, mais c'est aussi l'occasion de lui rendre hommage Mhm. parce qu'elle est décédée il y a quelques temps. Et voilà, c'est vraiment le modèle que j'ai eu dans mon parcours entrepreneurial. Une personne qui a été dans l'agriculture pendant une quarantaine d'années et qui finalement a toujours voulu voir les choses s'améliorer autour d'elle. J'ai été pris de passion pour ce secteur d'activité-là. Mhm. Et finalement, je me suis rendu compte qu'en tant que jeune, j'ai suffisamment de temps et d'énergie pour pouvoir participer efficacement dans un monde changeant parce qu'aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat, on parle de numérique, d'intelligence artificielle et de toutes ces technologies qui peuvent nous permettre d'être encore plus performants, quel qu'en soit le secteur d'activité dans lequel on est. Donc, D'accord. j'ai décidé d'être entrepreneur parce que je voulais résoudre un problème, parce que je pensais que j'ai travaillé auparavant et non, loin de moi l'idée de décrédibiliser les personnes qui travaillent dans des multinationales ou dans d'autres entreprises parce que finalement, nous aussi, on arrive à avancer parce qu'on a des collaborateurs sérieux et travailleurs. Mais dans cette condition-là, je ne me sentais pas vraiment à ma place. Je pensais que je pouvais apporter quelque chose. Et c'est ainsi que j'ai fait le pas vers l'entrepreneuriat, particulièrement dans l'agriculture parce que c'est un secteur qui me passionne et finalement dans lequel j'avais une certaine expérience, j'avais une certaine connaissance ayant grandi dans cette zone rurale-là. La D'accord, ok. particularité, C'est ça, la en fait, la particularité, particularité de ton choix, parce qu'il y a une particularité justement. c'est ça. Euh, Ayant grandi avec cette figure à la fois protectrice et visionnaire qui était ma grand-mère, Mhm. j'ai compris qu'il fallait faire de l'entrepreneuriat et particulièrement faire de l'agriculture en apportant une solution. Mhm. Et on est dans un monde où aujourd'hui on parle énormément de changement climatique, on parle de tous les challenges que rencontrent les pratiques traditionnelles d'agriculture. Donc ce que je voulais faire à ce moment-là, c'était vraiment de résoudre le problème des pertes post-récolte sur les espaces, entre les espaces de production et les structures de vente, parce qu'aujourd'hui au Cameroun, par exemple, plus de 80% de la production est rurale, tandis que les gens consomment beaucoup plus dans les grandes villes, avec un exode rural déconcertant. Donc, il est important de pouvoir produire au plus près des consommateurs. L'avantage qu'on a aujourd'hui à notre époque, c'est qu'on a des outils comme Internet. Donc finalement,
ça m'a permis de comprendre ce qui se passe ailleurs et de savoir que l'aquaponie existait. Et nous, on a donc entrepris avec mes collaborateurs de conceptualiser ce mode de production-là et de le ramener dans un mécanisme qui permettrait notamment de commercialiser des systèmes localement, fabriqués avec des matériaux qu'on trouve sur place et que les clients pouvaient utiliser avec une certaine satisfaction. Non, mais en fait, justement, aujourd'hui, moi, c'est vraiment grâce à toi que je découvre cet écosystème-là, l'aquaponie. Je connaissais absolument pas. Donc, je me suis dit, oh, aujourd'hui, je vais apprendre quelque chose de, quelque chose de nouveau. Donc, franchement, super. Moi, j'ai pu lire un tout petit peu ton parcours exceptionnel, quoi. Cette entreprise-là, sinon, cette idée-là, tu la montes en 2015, c'est bien ça? Oui, en 2015, lorsque j'étais encore employé, je commence justement à travailler sur les systèmes parce que je suis ingénieur à la base. Donc, C'est ça me ça, permet oui. quand même d'avoir une certaine facilité pour monter des systèmes, pour concevoir des mécanismes. Et je commence justement à faire ces conceptions-là. À cette époque, je pense que je regarde genre 200 vidéos sur YouTube pour comprendre comment ça fonctionne, quelles sont les personnes qui font de l'aquaponie dans le monde. J'envoie des mails un peu partout pour avoir des retours d'expérience et du coaching. Et certaines personnes, heureusement, acceptent de me faire des retours. Ça me permet justement, à partir de chez moi, de commencer à monter des systèmes qui fonctionnent plus ou moins bien. C'est vraiment en 2016, quand l'idée est de plus en plus bouillonnante dans mon esprit, que je me dis, franchement, je ne vais pas pouvoir tenir de faire les deux à la fois. C'est pour ça que c'est aussi important de comprendre et puis de se dédier vraiment de manière, en toute plénitude dans ce qu'on fait. J'ai donc décidé de sauter le pas et de créer cette entreprise-là après avoir démissionné de mon dernier emploi. Et c'est ainsi que je crée donc le Save Our Agriculture. Si je devais définir justement ce secteur vraiment de façon très basique, hein, pour ceux qui ne sont pas du tout dans l'écosystème, comment est-ce que tu décris, comment est-ce que tu définis l'aquaponie? C'est quoi exactement? Alors, l'aquaponie décrit de manière simple, c'est un mode de culture hors sol, donc dans lequel on n'utilise pas le sol comme substrat de culture, qui permet Ok. de cultiver des légumes en utilisant un engrais qu'on injecte dans un système. Je préfère le dire comme ça. Dans notre cas, c'est un engrais qui provient de la pisciculture, de l'élevage des poissons. C'est des déjections Ok. naturelles de poissons qui sont contenues dans de l'eau et nous, on récupère cette eau enrichie pour cultiver des légumes. D'accord, ok. Intéressant, franchement très intéressant. De 2015 à aujourd'hui, en 2024, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, énormément de choses. Oui. Aujourd'hui, combien est-ce que tu fais en chiffre d'affaires pour ton entreprise? Alors, disons qu'entre 2002, moi j'ai candidaté sur Africa Business Heroes en 2018. L'entreprise a vraiment commencé très petite, hein. En 2018, je crois qu'on était sur quoi? 8 millions, 9 millions, quelque chose comme ça. Mhm. C'est vraiment en 2000, ça c'est 2017. Après 2018, on a commencé à grandir. Et dans les conseils que je vais donner par la suite, il y a un conseil spécifique qui parle du chiffre d'affaires, de combien il faut faire, mais surtout de comment on doit s'y prendre pour pouvoir passer le filtre de compétition comme Africa Business Heroes. Parce que en tant qu'entrepreneur, on veut vraiment grandir vite, mais on ne se Ah, rend pas toujours forcément. compte qu'il y a il y a un Forcément. processus, voilà, il y a un processus et l'argent en général est une conséquence de ce processus. L'avantage de faire partie d'une communauté comme celle-ci, c'est justement qu'on passe par le processus et finalement l'argent devient une conséquence. Aujourd'hui, on a eu de nombreuses mutations sur l'entreprise, hein, que ce soit sur le plan juridique, que ce soit sur le plan administratif, sur le plan du business model. Donc, Mhm. en chiffre d'affaires, quand je prends sur l'année 2023 qui s'est Mhm. écoulée, par exemple, on en est à 380 millions sur cette activité-là. Donc, on a vraiment fait fois 3 par rapport à l'année C'est d'avant. dingue. C'est dingue. Voilà. C'est dingue et c'est possible en fait. C'est possible. Il faut juste avoir les bons canaux. Moi, ce que être d'une communauté comme celle-là m'a apporté, c'est vraiment de comprendre comment fonctionne le business. Nous sommes de nombreux entrepreneurs sur le continent africain ou Sur le dans nos continent, ouais. environnements. Mhm. Voilà. Mais on pense qu'en fait, c'est une idée qui réussit. En réalité, ce n'est pas une idée qui réussit, c'est une identité qui réussit. Et ce que Africa Business Heroes apporte à l'entrepreneur, c'est de magnifier son identité, c'est de poncer, je veux dire, comme on le dit chez nous, son identité et la rendre la plus potable possible afin que les parties prenantes appropriées la rejoignent et puis en fassent un succès continental. Parce que c'est ça l'objectif final de la compétition. Ouais, d'accord, ok.
Donc, dans un premier temps, je voulais vraiment que les gens comprennent ton univers, qu'ils apprennent justement à te connaître aussi. Moi, j'ai eu la chance de te rencontrer. D'ailleurs, j'ai eu la chance de rencontrer des gens exceptionnels. C'était une expérience complètement folle, la grande finale cette année de Africans Business Heroes. Et voilà. Parlons donc de cette compétition et de cette communauté. Comment est-ce que tu en as entendu parler? Parce que moi, jusqu'à l'année dernière, je ne connaissais absolument pas cette communauté. Ok. Franchement, et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as fait tout ce temps, Jessica? Je ne connaissais pas cette communauté. Je me suis dit, mais Al- comment j'ai fait pour passer à côté de ça? C'est incroyable quand même. Alors, disons que la, moi, j'ai connu la compétition Africa Business Heroes 3 ans, 2 ans avant de candidater. Parce qu'en fait, 2022, c'était ma deuxième année de candidature. Je n'ai pas été sélectionné la toute première fois. C'est pour ça que Ah, c'est pour ça que c'est important de persévérer en tant qu'entrepreneur. ok. Donc, la première fois où on candidate, c'est 2021. Moi, j'en avais entendu parler en 2020 parce que Jack Ma, c'est un entrepreneur éponyme. Tout le monde le connaît aujourd'hui Incroyable. dans le monde entier. Amine, nous, là, on est en train de préparer un voyage justement sur la Chine et l'un des moments que j'attends le plus, c'est vraiment de partir dans la première chambre où il a commencé à développer Alibaba parce que ça reste des moments incroyables dans la vie d'un entrepreneur. C'est clair. Et je le suis énormément. Donc, à cette époque, déjà, il avait fait un voyage au Rwanda où il avait annoncé la compétition. Donc, vraiment, en tant qu'entrepreneur, en général, quand il y a ce genre d'informations, moi, je vais mettre une étoile sur le compte, sur tous les comptes des personnes concernées. Parce que quand tu as l'étoile ou quand tu actives la cloche de notification sur YouTube, par exemple, tu as la notification à chaque fois qu'il y a un nouveau post. Ça te permet de suivre, de savoir comment est-ce que la communauté avance ou comment est-ce que la compétition finalement est lancée. Et à cette époque, il y avait une première édition qui avait été lancée, mais sur des solutions purement digitales. On s'était dit, bon, nous, on n'est pas forcément on n'est pas le good fit pour ce critère-là. Mhm. Donc la deuxième année, on a décidé de candidater quand même. À ce moment, je pense on avait un peu évolué. On était sur les coûts de 30 millions, 38 millions à peu près de chiffre d'affaires cette année-là. Ça, c'était en 2019, je crois, 2019, quelque chose comme ça. Et on ne respectait pas les critères. Donc cette première année où on a voulu candidater, on ne respectait pas les critères parce qu'il faut 3 années C'est ça. d'exercice. Il faut avoir Mais pardon, je vais te couper avant qu'on arrive là. C'est important en fait, le processus en fait de découverte de cette communauté, c'est hyper important parce qu'en fait, ce que ok. tu dis, c'est que euh, pour véritablement avoir l'information, c'est-à-dire qu'il faut suivre des Oui, gens qui sont susceptibles en fait de partager des informations et qui peuvent vous aider justement à évoluer. C'est ça, hein, c'est bien ça. Exactement, Jessica. En fait, moi, le conseil que je donne vraiment, et aujourd'hui, alors on en parlera peut-être dans la suite, mais le conseil que je donne aujourd'hui aux jeunes ou aux autres entrepreneurs que je côtoie, c'est vraiment, si tu veux aller quelque part, côtoie des marcheurs. Si tu veux réfléchir, côtoie des personnes qui réfléchissent. Si tu veux lire, côtoie des personnes qui lisent. Et la meilleure chose que puisse faire un entrepreneur, surtout dans notre environnement, c'est de suivre des entrepreneurs qui ont réussi. Parce que on a la chance d'avoir Internet. Donc, même sans les connaître de manière très proche, on peut découvrir ce que ces personnes, ce que ces personnes pensent. On peut avoir des bribes de leur parcours, de leurs aspirations, de leurs objectifs. Comment est-ce qu'elles ont fait, ces personnes-là, pour arriver où elles en sont aujourd'hui? C'est vraiment des choses qu'il ne faut pas. Moi, en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, j'ai lu des centaines de livres d'entrepreneurs africains, camerounais, qui ont réussi parce que c'est le meilleur moyen de bénéficier de leur expérience. Ok. Alors, donc on arrive à cette. Donc tu découvres la compétition, tu en entends parler, tu te dis, ok, Oui, je fonce, je tente ma chance, c'est ça. j'y vais. C'est Quels ça. sont les critères, en fait, dans un premier temps, quels sont les critères qui sont demandés? C'est quoi les critères pour participer à cette compétition? Alors, les critères pour participer à la compétition, il faut être africain Mhm. et l'entreprise doit être opérante dans au moins un des 54 pays africains. Et ça, c'est vraiment, c'est merveilleux parce que 54 pays, ça veut dire qu'il n'y a pas C'est d'exclusion du tout. ça, On, exactement. on peut être homme ou femme, quelle que soit la langue parlée, il y a la possibilité de candidater. L'entreprise doit avoir un impact parce que l'impact reste finalement un des éléments les plus importants qui sont mis en avant par la Fondation Jack Ma. Et Mhm. finalement, il faut être opérante depuis au moins Voilà. 3 ans parce qu'il cible surtout des entreprises qui sont déjà opérationnelles, qui ont déjà une clientèle, des entreprises qu'on peut booster. Des personnes qui en sont au stade de l'idée, il y en a énormément, Bien. mais le fait d'avoir traversé 3 années, ça montre que l'entrepreneur a quand même quelque chose C'est ça. et cette énergie-là, on peut en faire un catalyseur de succès.
D'accord, ok. Donc, tu tentes ta chance la première fois. Tu vas. Alors, ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a énormément de profils, quoi. Il y a Oui, énormément de candidatures oui, qui sont déposées. Je pense tout à qu'une fait. année, vous étiez, quoi, 35 000. C'est ça. Non, ça Mais me fait en rire parce fait, que 35 mais, 000. mais alors, Jessica, je vais dire quelque chose, hein, pour ne pas faire peur à ceux qui veulent candidater ou aux personnes qui sont intéressées. Nous, à notre année, on était effectivement plus de 30 000. Et dans le top 10, là, je vais vraiment parler du top 10 parce que top 50, top 20, tout ça, il y avait quand même un certain nombre de critères. Mais dans le top 10, il y avait des personnes qui faisaient à partir de 30 millions de chiffre d'affaires. On a quand même une personne qui faisait 30 millions de chiffre d'affaires qui était dans le top 10, tu vois. Donc, moi, ce que j'ai envie que les gens comprennent, à cette époque, nous, on en était déjà à beaucoup plus, mais quelqu'un peut faire 30 millions de chiffre d'affaires, avoir une entreprise vraiment structurée, parce que la fondation Jack Ma et ABH en particulier, ils regardent même beaucoup plus la structuration de l'entreprise, l'organisation de C'est vrai, l'entreprise, c'est vrai. que le chiffre d'affaires. Parce Et que beaucoup l'impact d'entreprises font un... aussi, comme tu disais, Et l'impact, c'est super l'impact, important. c'est Ouais. ça, l'impact social, environnemental et économique Qu'est-ce que ça de apporte l'entreprise. finalement à la communauté? Qu'est-ce que ça apporte finalement au continent? Absolument. Parce qu'une entreprise qui fait 30 millions de chiffre d'affaires et qui est bien structurée, en 5 ans, on peut la faire passer à 3 Bien milliards. sûr, Par contre, une bien sûr. entreprise qui fait même 500 millions, mais qui n'est pas structurée, qui a un manager auto-centré, qui va confondre sa poche, la poche de l'entreprise, tout ça, ça va être difficile de scale. Parce que l'objectif, justement, de la fondation, c'est de recruter le maximum de personnes. Et pour recruter, il faut des entreprises durables. Ok, d'accord. Ok, avant de passer à la prochaine étape, parce que c'est la partie là qui nous intéresse pour la plupart des entrepreneurs. Alors moi, ce que moi j'ai constaté lorsque je suis allée assister à cette grande finale, c'est véritablement la qualité des participants, Oui, mais vraiment la qualité des rencontres qu'on peut y faire, la qualité des échanges. Mais vraiment, en fait, c'est-à-dire que tu arrives et tu as l'impression d'être dans un autre monde. Bon, on va tout parler à fait. de tout ce que ça a apporté derrière, de comment est-ce que tu as fait. Mais avant ça, pour motiver les gens, parce que tu sais qu'être entrepreneur, ce n'est pas facile. Mhm, Trouver du financement, ce n'est pas facile. Tu as une idée, mhm, tu te bats pendant tes 4 ans, voire 5 ans. Mais c'est mhm. vraiment difficile de joindre les deux bouts et tu aimerais faire passer ton entreprise à un autre niveau. En termes de cash, combien on gagne quand on participe à African Business Hero? Moi, je l'ai dit, peut-être que les gens ne vont pas me croire. Ils vont dire que ouais, c'est là, ouais, elle est partie, ouais, elle était bien accueillie à Kigali, donc elle vient faire la promotion. Mais Ouais. toi, qui as été dans le top 10, quels sont les prix? Alors, les prix, en fait, le prix qui est partagé entre les gagnants, c'est 1,5 million de dollars. Donc, c'est à peu près 1 milliard de Est-ce francs CFA. que tu peux répéter, s'il te plaît? Je disais, c'est 1,5 million de dollars. Donc, à peu près 1 milliard de francs CFA. Le premier Partage. prix est de 300 000 dollars. 300 000 dollars, c'est à peu près 180 millions de francs en francs CFA. Là, je parle vraiment en francs CFA pour que ceux qui nous Mhm. écoutent de Oui, la oui, oui, communauté oui. francophone comprennent. Il y a un deuxième prix de 250 000 dollars qui revient à peu près à 150 millions de francs CFA. Et Mhm. il y a un troisième prix de 150 000 dollars qui revient à peu près à 100 millions de francs CFA. Et donc, les sept autres personnes qui occupent le top 10, donc de quatrième à dixième, ramènent la somme de 100 000 dollars, c'est-à-dire 60 millions de francs CFA. D'accord, ok. Voilà, Donc, ça, c'est ce qu'on gagne si on arrive à être dans le top 10, tout chose à qui n'est fait. pas aisée. Donc, je rappelle que la première fois, tu arrives, comme on dit en Côte d'Ivoire, tu tapes le poteau. Tout Donc, ta à fait. candidature n'est pas. Tu tapes un poteau, tu le déplaces complètement. Donc, ta candidature n'est pas acceptée. C'est ça. Tu tentes une deuxième Mm. fois, quand même. Et Oui. là, c'est quoi véritablement le cheminement? Comment ça se Ok. passe, en fait? Alors, quand je tente la compétition pour la deuxième fois, déjà, j'avais tiré des leçons de la première fois. Mhm. Et j'avais suivi les différents échanges. Il y avait quand même, à cette époque, on n'avait même pas la chance d'avoir les lives comme aujourd'hui, hein. Franchement, chapeau à la Fondation Ah, Wayfair. Donc, nous, on devait aller sur Internet, contacter les anciens gagnants individuellement. Donc, j'avais contacté quelques-uns certains avaient pu répondre à mes questions dans leur temps libre. Et j'avais tiré des leçons de cette première expérience. Donc, on a vraiment préparé la candidature pour la deuxième fois. On a fait certifier nos comptes par un expert comptable localement sur les 3 dernières années, tout ça. mhm. On a même démarré la structuration de l'entreprise. Donc, quand on candidate, il y a un certain nombre de questions auxquelles on répondait par non avant, auxquelles on répond par oui. Est-ce que vous avez des comptes audités? Est-ce que vous avez des procédures internes? Tout ce genre de choses-là. Enfin, vraiment tout ce qui concerne les procédures de l'entreprise et le suivi
sur le plan à la fois économique, mais également juridique, commercial et tout. Et donc, on est sélectionné dans le top 50. Le top 50, c'est en fait l'ensemble des 50 entreprises qui, après l'analyse de dossier par les équipes de la fondation et certains experts sectoriels, sont sortis. C'est une sorte de panier de 50 personnes. Donc, on reçoit un email et il y a une annonce qui se fait nous disant félicitations, vous êtes dans les 50 qui ont été sélectionnés et qui vont suivre le parcours. En fait, c'est la ligne de départ. Donc, là, Ok, d'accord. félicitations, tu Donc, veux en gros, jubiler, si mais tu en fait, reçois c'est la ligne de l'email, tu départ. te dis nickel. Si tu reçois l'email, c'est bien. Oui. Si tu ne le reçois pas, tu te dis ah, attention, je dois peut-être essayer encore une fois. Ok. Donc, ça veut dire que c'est fou quand même. C'est-à-dire que on part de 35 000 personnes Oui, à 50 personnes. tout à fait. C'est ça. Mais vraiment, on est vraiment dans un Oui, entonnoir, quoi. Vraiment. on D'où est le fait vraiment que dans toutes un les entonnoir. informations soient vraiment sur Et, les détails. et Ok. sincèrement, quand on a reçu le courrier, moi, j'étais déjà super fier. Mais Parce que je j'imagine. m'étais dit, quand je regardais les profils des 50 qui avaient été sélectionnés, j'étais tellement content de me dire, mais je fais partie de ça, tu vois. Et c'est des personnes qui, vraiment, après les échanges, je n'ai pas du tout été déçu de les avoir rencontrées par la suite parce que je me rends compte que c'est vraiment des personnes qui ont maturé leur projet, qui ont pris le temps de faire les choses correctement. C'est juste une communauté incroyable. Donc voilà, on atteint cette étape-là où on est 50 et on reçoit la notification comme quoi on va être contacté pour des entretiens. Donc, il y a une première phase. Là, vraiment, on est dans la première phase. Disons que jusqu'au top 50, c'était la phase 0. Et la phase 1 consiste donc de partir de 50 à 20. Wow. Et dans cette phase-là, on passe des entretiens avec des experts en fonction du domaine d'activité, en fonction de l'activité de l'entreprise, en fonction de comment la fondation et les membres du jury ont jugé le potentiel d'évolution de l'entreprise. Tu peux être interviewé par des personnes qui sont plus dans du management, du marketing, du juridique. Ça peut être par exemple sur l'enregistrement de ta marque, ce genre de choses-là. Parce qu'après, ils essaient de faire une sorte de valorisation des entreprises pour comprendre quel est le travail de fond qui a été fait par l'entrepreneur, quel est le potentiel d'amélioration possible. Si jamais on le prend dans le top 20, est-ce qu'il va pouvoir assurer? Donc, chacun des 50 candidats passe plusieurs entretiens pour pouvoir arriver sur le top 20. Et il y a une note globale qui est une sorte de moyenne des notes de ces entretiens-là qui permet d'arriver dans le top 20. Donc, entre le top 50 et le top 20, je pense qu'on a 3 ou 4 semaines à peu près. Ok, donc vraiment pour réduire encore la liste. Pardon, j'ai une question, je pense que tu pourras y répondre rapidement. Est-ce que le financement est un crédit ou une subvention? Non, le financement est une subvention. C'est une subvention, donc c'est non remboursable. C'est ça. Mais c'est non remboursable, mais avec une condition d'impact. C'est-à-dire que quand vous êtes gagnant de la compétition, vous prenez l'engagement que le financement va permettre, par exemple, de créer des emplois, d'améliorer l'outil de production de l'entreprise. Et puis, il y a un suivi qui se fait derrière pour s'assurer que les investissements aient été faits conséquemment. Forcément, mais sinon, c'est trop facile. Hein, tu prends le cash et puis après, tu vas faire le PA et puis l'entreprise. Ok, donc, alors, tu sais quoi, Totara 18, j'espère qu'on a répondu à ta question. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions autour de la compétition, c'est vraiment pour ça qu'on est là, parce qu'on a lancé là maintenant le dépôt des candidatures. C'est pour ça que c'est important ce live. Si vous avez le maximum de questions, on a la chance d'avoir un gars qui allait jusqu'au top 10. Franchement, ce n'est pas rien. Quand on vous dit au début, ils étaient 35 000. Honnêtement. Bon, allez, on poursuit. Donc, on termine la première étape. C'est ça. Deuxième Donc étape. là, on est sur le top 20. Ils annoncent donc les 20 qui sont sélectionnés. Donc, il y a 30 personnes qui, malheureusement, s'arrêtent à ce niveau-là. Et sur le top 20, ils vont sur ce qu'ils appellent les deep dive. Deep dive, enfin, c'est un terme anglo-saxon, mais qui permet de dire on va creuser au maximum ton entreprise pour savoir ce qui va, ce qui ne va pas. Donc, c'est vraiment une étape beaucoup plus approfondie de ce qui s'est passé précédemment, où il y a d'autres experts qui reviennent, qui reposent des questions, qui essaient de comprendre et qui comparent effectivement tous les documents, parce que tous les documents qui ont été déposés, voilà, ça c'est un truc qu'il faut préciser, tous les documents qui ont été déposés durant la candidature, parce que quand vous remplissez votre candidature, on vous demande de poser des documents. Tous ces documents, en fait, passent en audit. Ça veut dire que dans le deep dive, maintenant, on vérifie les documents que vous avez déposés durant la candidature. Et bon, il s'avère que certains, éventuellement, peuvent avoir des documents qui n'étaient pas effectifs, qui n'étaient peut-être pas en rapport avec la réalité. Toutes ces comparaisons-là sont faites pour justement se rassurer que toutes les informations que vous avez données jusque-là sont des informations correctes.
Parce qu'à Et cette à la fin, étape-là, véritablement à cette étape-là, les places sont de plus en plus chères. Donc, il faut aller oui, vraiment dans les moindres détails, en fait. OK. exactement. Exactement. L'étape fatidique dans le top 20, c'est vraiment qu'il y a un. Non, mais là, franchement, c'est le truc le plus compliqué de la compétition. J'espère que certains parmi vous C'est pourront. quoi? Alors, il y a quelqu'un qui demande c'est quoi le nom de la compétition. C'est Africa's Business Heroes. Heroes. Africa's Business Heroes. Enfin, on est sur la page, On hein, est c'est sur la Africa's Business Heroes. page, oui. Donc, C'est juste ça. après le live, vous prenez le maximum d'informations. Si vous pensez que vous remplissez les conditions, ben, vous allez vous Mm. informer. La compétition existe depuis plusieurs années déjà, hein, et vous allez pouvoir voir réellement les différents profils. Il y a des profils, mais de dingue. Mais vraiment, Tout à des fait. trucs. C'est C'est incroyable. ça. OK. Donc, je disais, l'étape cruciale, à mon avis, sur le top 20, c'est vraiment c'est l'audit. C'est l'audit. C'est-à-dire, il y a un cabinet qui est mandaté par la fondation dans chacun des pays où il y a un candidat qui est arrivé dans le top 20 pour Mhm. pouvoir faire l'audit de l'entreprise. Donc, le cabinet va venir sur place pour pouvoir regarder, se rassurer que l'entreprise respecte la réglementation locale, que les contrats sont enregistrés à la Caisse Ah, nationale de prévoyance globalement. sociale, par exemple, que les salaires sont payés comme il se doit, que les impôts sont payés, que le promoteur respecte les procédures qu'il a mises en place dans son entreprise, que sur le plan de l'agriculture, par exemple, que nous, on respecte la réglementation, qu'on paye nos impôts, nos taxes, et que ce qu'on a mis dans nos comptes audités, effectivement, soit C'est en en, adéquation avec ce qu'il en veut voir. adéquation avec ce qui est disponible sur le terrain. Mais ils vont plus loin, c'est-à-dire ils interrogent même les collaborateurs pour savoir c'est quoi l'état d'esprit au travail, c'est quoi l'atmosphère dans cette entreprise, pourquoi vous croyez en votre promoteur, est-ce que vous pensez que c'est lui qui doit gagner. S'il y a des choses que vous mettez dans le dossier concernant des collaborateurs des départements ou des services de votre entreprise, en fait, ils vont poser les questions par rapport à ça pour se rassurer que ce n'est pas le promoteur qui s'assoit. En gros, tu as intérêt à être un bon boss, quoi. Tu as vraiment intérêt à être un boss, un bon boss, un bon leader et C'est tout ça. Parce ça. que derrière aussi, c'est ça, en fait. Cette Oui, communauté, c'est vraiment le leadership, c'est hyper important parce que c'est comme ça qu'on absolument. draine du Absolument. monde et justement Oui, et qu'on inspire en fait des générations. c'est ça. D'accord. Donc, Donc, nous, par exemple, au Cameroun, on a eu le cabinet PricewaterhouseCoopers, mhm. qui est un cabinet d'audit internationalement reconnu, qui justement a mené toute la démarche et qui a demandé des documents supplémentaires. Donc, ils nous ont demandé d'autres documents. Est-ce que vous avez une charte éthique? Est-ce que vous avez une charte d'inclusion du genre? Ce genre de choses-là. Mhm. Comment est-ce que vous faites la promotion des femmes dans votre entreprise? Franchement, nous, par exemple, à Ah cette ouais, époque, on n'avait RSE, pas tout ça, bah voilà, ok. nous, on n'avait pas encore un code d'inclusion, une charte d'inclusion, une charte du genre et tout. On leur a dit sincèrement que ça, on ne l'a pas encore. Et comment on peut le faire? Ils nous ont même accompagnés, nous dit, OK, voilà comment vous pouvez mettre ça en place. Voilà, par exemple, au niveau des équipes, des postes de direction, il serait bien qu'il y ait des dames qui prennent également de l'ascendance, ce genre de choses. Ok, Donc, il y a l'argent dont on a parlé tout à l'heure, mais il y a surtout cette assistance. c'est S'il ça, fallait que nous, on aille voir PricewaterhouseCoopers, je suis sûr qu'on aurait claqué 15 millions pour avoir cette assistance-là. c'est ça. Mais on les a eus à notre disposition pendant genre une semaine, quoi. Ils étaient vraiment là pour répondre à nos questions, pour savoir comment est-ce qu'on travaille, les procédures, comment est-ce qu'on gère nos clients, comment est-ce qu'on gère nos fournisseurs, comment est-ce qu'on anticipe sur nos paiements, tout ça. Donc ça On vous pouvait permet même les... déjà en tant qu'entrepreneur, parce que parfois tu peux avoir une vision de, je sais pas, de l'entreprise qui est peut-être juste là, mais ça te permet justement de te rendre compte que le monde est assez vaste, il y a encore énormément de choses à faire. Absolument. Il y a un autre niveau auquel on peut amener son entreprise. C'est ça. D'accord. Donc, je pense que si on est là, si on en est là en train de discuter, c'est parce que tu as passé le cap du Tout, top 20. tout à fait, tout à Et on fait. En arrive. fait, du top 20, on passe donc dans le top 15. Donc là, il y a cinq personnes qui... Il y a La cinq personnes pression, qui... la pression! En fait. Donc, il y a cinq personnes qui s'arrêtent au top 15 et justement, les 15 vont dans un pays africain. Notre année, c'était au Rwanda pour faire le pitch, la demi-finale, le pitch de la demi-finale. Donc, j'ai vu quelqu'un demander tout à l'heure dans les questions, dans quelle langue est-ce que j'ai pitché, en français ou en anglais. Donc, Ah, moi, j'ai pitché en anglais. Je précise que ma candidature a été faite en français. mhm. J'ai pitché en anglais. Mais sincèrement, quand je suis arrivé au Rwanda, j'ai pitché et à la fin, je leur ai dit, écoutez, là, nous sommes 15 demi-finalistes. Je suis le seul francophone et je veux être cette figure qui va pouvoir dire aux jeunes francophones, levons-nous, faisons preuve d'audace parce qu'on a quelque chose qu'on doit montrer au monde en fait. Donc, il faut vraiment être vous.
Parce qu'à cette étape, franchement, tous les projets sont magnifiques. Moi, j'avais juste la sensation que tout le monde pouvait remporter le premier prix, C'est ça. tout le monde pouvait être dans le top 10. Nous, on ne savait pas, entre nous, après le pitch au Rwanda, on est sorti un peu et tout, et on se disait, tu penses que qui va rester, tu penses que qui va partir, mais on n'avait aucune idée. C'était juste que des projets fantastiques parce qu'ils avaient tous passé l'audit, ils avaient tous passé le processus de structuration. Et au terme de cette demi-finale, donc c'est un pitch de 3 minutes, si je me souviens bien, avec 15 minutes à peu près de questions et réponses. Et c'est donc un jury composé de 5 personnes qui décide des 10 personnes qui passent à la finale. Donc nous, on a eu une soirée où, durant la soirée, on nous a annoncé comme ça qui sont les 10 personnes qui allaient à la finale. C'était à la fois heureux, mais également, il y avait un petit bout de mélancolie parce qu'il y avait d'autres entrepreneurs qui étaient tout aussi brillants mais qui malheureusement ne pouvaient pas continuer. Donc à ce stade-là, il y a 10 personnes qui s'en vont pour la finale. Et quand on arrive, à ce niveau-là, top 10, c'est déjà une énorme victoire. Parce que je rappelle qu'on part de 35 000 personnes qui ont déposé leur candidature. Donc, c'est aussi des entrepreneurs plus brillants les uns que les autres. On arrive dans un top 20, on repart à un top 15 et on arrive au top 10. C'est juste incroyable. Absolument. Mais je voulais vraiment qu'on revienne sur le point que tu as abordé tout à l'heure. Le pitch. La langue. Parce que moi, par exemple, cette année, quand je suis arrivée pour la finale, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait énormément de candidatures des pays africains anglophones et très peu de pays francophones, malheureusement. Et je me demande si la langue n'est pas véritablement une barrière. Alors, l'année dernière, là, je donne vraiment les statistiques. Hein. On a eu à peu près entre 30 et 35% de candidatures francophones. Donc, déjà, il y a moins de candidatures de francophones. Franchement, moi, je pense qu'il ne faudrait pas juste qu'on se plaigne du fait qu'il y ait plus de personnes anglo-saxonnes à la finale, parce que déjà, on candidate moins. C'est pour ça que j'encourage vraiment ceux qui sont dans les pays francophones à candidater. Parce que s'il y a plus de candidatures, on aura également plus de chances de figurer dans le top 20, dans le top 50, dans le top 15, dans le top 10. Mais d'où ma question, est-ce que les gens ne se disent pas « Ah oui, mais… » Parce que tu sais, je veux dire, parler anglais, c'est une chose, pitcher en anglais, c'est autre chose. Est-ce que les gens ne se disent pas « Oui, bah, après francophone, si je ne parle pas bien anglais, je ne pourrais pas véritablement pitcher mon projet et tout » Donc, ça fait que les gens ont un peu peur. Parce que dès qu'ils voient que c'est une compétition pour eux qui est anglophone, et c'est pour ça justement qu'on est là pour dire que ça ne concerne pas que les pays africains anglophones, mais c'est toute l'Afrique en fait. Et l'Afrique, il y a un côté francophone, il y a un côté anglophone. Donc, ceux qui ont peur, qui se disent « Ah oui, je vais arriver, je vais être obligé de pitcher. Est-ce que je peux pitcher en français? Je ne sais pas. Qu'est-ce que toi qui as été au cœur de la compétition? Moi, la précision que je donne, la compétition ABH est vraiment menée dans une inclusion totale. Je vais essayer de nuancer. Hein. C'est mené dans une inclusion totale parce qu'il y a tout l'équipement de traduction. Il y a des traducteurs, que ce soit à la demi-finale pour le pitch, il y a des traducteurs. À la finale pour le pitch, il y a également des traducteurs. Dans le jury, il y a des personnes qui parlent à la fois français et anglais. Toujours. Moi, j'ai pu constater aussi. C'est-à-dire, notre année, par exemple, il y avait 2 dames qui parlaient français dans le jury. 2 dames et un homme et un monsieur qui parlaient français. Ils étaient 5. Il n'y avait que 2 qui parlaient uniquement anglais. Les autres parlaient français. À la finale, nous avions une personne qui parlait français et les 3 parlaient anglais. Mais le conseil que moi je donne, c'est vraiment, si vous pouvez le faire en anglais, faites-le en anglais parce que l'interprète ne va pas traduire vos émotions. Quand moi je parle de ma grand-mère, c'est ça. Quand je parle de ma grand-mère, l'interprète ne va pas parler de ma grand-mère avec la même passion, avec la même émotion parce qu'il n'a pas partagé les moments que j'ai partagés avec elle. Et le pitch a quelque chose de sensationnel quand l'entrepreneur réussit à rester lui, quand il réussit à habiter son corps et son expérience. Parce que quand finalement, il réussit à surtout emmener l'audience dans son univers, c'est ça qui est magique. En fait. Exactement. Et c'est ça en fait qu'on vend. C'est ça que la fondation va acheter en fin de compte. Donc, si vous sentez que vous pouvez pitcher en anglais avec et emporter les gens de cette manière-là, c'est super. Si vous ne pouvez pas pitcher en anglais en emportant les gens, franchement, pitchez en français et trouvez le moyen de rester vous. Moi, à la fin, je pense qu'il faut rester vous. Maintenant, si vous avez des personnes dans votre équipe qui parlent très bien anglais, qui peuvent incarner le projet, vous pouvez également impliquer ces personnes-là. À partir du top 15, par exemple, moi, j'ai impliqué les collaborateurs, notamment notre responsable financier, notre responsable communication. Je les ai impliqués parce que j'étais tellement stressé que je me disais, si je suis malade le jour de la finale, il faut qu'il y ait une personne qui soit capable d'aller pitcher. Et je voulais vraiment qu'ils suivent au plus près comment l'évolution de…
Ce que tu dis, ça me rappelle quelque chose parce que cette année, quand on allait pour la finale, il y avait une candidate qui était enceinte et qui ne pouvait Voilà, pas se déplacer, et qui, c'est en fait, ça, c'est-à-dire que son accouchement était prévu là, tout à dans la fait, période, en fait, et donc elle a quand même pitché absolument, en ligne, en tout, ligne, voilà. Donc c'est pour dire en fait que tout est mis en place pour que tout le monde puisse véritablement se sentir à l'aise en fait tout à pour fait, pouvoir pitcher. D'accord. c'est ça, Donc on passe au top 10. tout à fait. Top 10, ça veut dire qu'on part à la grande finale. C'est un moment exceptionnel. Le dispositif, rien que le dispositif de la finale, c'est juste Oui, il est magique. incroyable, c'est Magique. clair, c'est clair. Non, mais Magique. franchement, Moi, je suis arrivée, je me suis dit, je me vas-y, vas-y. souviens dans le mail et les messages qu'on avait reçus en 2022, le directeur de la fondation nous avait dit, j'ai demandé pour vous la plus somptueuse salle de Johannesburg pour le pitch de la Ah, finale. Et moi, je n'ai pas été déçu, hein. Quand je suis arrivé, déjà, je m'étais préparé pour l'occasion. Moi, vraiment, quand je vais à ce genre d'événement, en général, je me dis, je vis l'instant parce que je pars pour gagner, je pars pour participer, mais surtout, je pars pour montrer que je suis dans la place, tu vois. Et ce sont des moments dans la vie d'un entrepreneur qui ne se racontent pas. Franchement, vraiment, je pense, je pense ça se que ouais. vit. Et quand je suis rentré dans la salle du pitch, je me suis dit, ça, c'est clairement la plus prestigieuse compétition sur le continent. Il y a, franchement, Honnêtement, sincèrement, c'est la plus ouais. prestigieuse compétition sur le Euh, continent. Et ça se voit dans l'aménagement, ça se voit dans le podium, mais ça se voit aussi dans la qualité des invités, les ouais, personnes qui viennent vous ouais, rencontrer et qui demandent des ouais. détails sur votre entreprise, qui veulent discuter avec vous, qui vous invitent pour des tête-à-tête juste après. Tout est mis en place, en fait, pour qu'on réussisse de manière spectaculaire. Le dispositif est juste impressionnant, quoi. C'est-à-dire que moi, quand j'ai reçu l'invitation, je me suis dit, bon, allez, c'est encore une de ces compétitions. On dit les entrepreneurs et tout, tu vois, c'est redondant et tout. Oui, J'arrive à Kigali. Déjà, rien que le dispositif et tout, d'accueil. l'invitation, comment ça se passe et tout. J'arrive à Kigali, l'accueil. Je me suis dit, mais attends, je vois le dispositif. Je parle à une personne, deux personnes, trois personnes. Je vois le niveau. Lors de la grande finale, tu découvres la salle. Non, mais tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? C'est ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc, en Mais tu fait? sais, moi, là, aujourd'hui, je dis, il faut que nous, les entrepreneurs, particulièrement francophones, on candidate de plus en plus. Il y a un combat que moi, j'ai décidé de porter, ou bon, disons pas un combat, parce que finalement, c'est pas quelque chose de péjoratif, mais il y a une fierté que j'ai décidé de porter, c'est vraiment de réussir à ramener une finale de Africa Business Heroes dans un pays francophone. Parce Ah, que ce serait ça génial. change d'un pays à un autre chaque année. Et je pense que parfois, il faut qu'on réussisse à ramener ce genre d'événement chez nous, parce que les jeunes, les autorités et toutes les personnes qui interviennent dans l'entrepreneuriat vont se rendre compte que on doit donner la chance aux personnes qui peuvent faire quelque chose pour nos nations. Je saisis la balle au bon, étant donné que la Côte d'Ivoire a organisé récemment la Coupe d'Afrique des Nations, qui n'est pas rien quand même. Oui, oui, non, c'est vrai. Je pense que nous avons tout ce qu'il faut pour accueillir cette belle compétition. Voilà, publicité. C'était l'instant publicité. Voilà, c'est l'instant publicité. Alors donc, on passe au top 10. Tu arrives, le pitch et tout ça, la compétition, tu la vis vraiment de l'intérieur comme tu viens de nous l'expliquer. Mm, Évidemment, tu ne vas pas gagner le grand mm, prix, mais tu es quand même gagnant parce que tu es dans le top 10, tu repars quand même avec 100 000 dollars. c'est ça. C'est quand même pas rien. Mm. Et moi, je suis curieuse de savoir ce que la compétition t'a apporté parce que parfois, les gens, ils prennent le cash, comme tu dis. Bon, voilà, c'est bien beau, j'ai pris le cash et tout. Mais quel est l'impact que cette compétition a eu sur toi, Alors, véritablement? l'impact que la compétition a eu déjà au moment où on gagne la compétition, on était vraiment on était en pleine structuration sur le plan juridique. C'est-à-dire que l'entreprise était en pleine mutation. Donc, la fondation nous a carrément accompagnés avec ses experts sur cette mutation juridique-là. Ensuite, on a bénéficié de la ressource financière qui nous a permis de faire un investissement, notamment sur les équipements, de faire des recrutements en plus pour pouvoir permettre à l'entreprise de grandir davantage. Mais s'il fallait que je cite trois choses sur le plan, vraiment sur le long terme, que la compétition nous a apporté ou m'a apporté personnellement, la première, c'est vraiment sur la gestion. C'est-à-dire, finalement, comme je disais d'entrée de jeu, ce n'est pas une entreprise qui réussit, c'est une identité. Et l'identité d'un entrepreneur qui réussit s'appuie aussi sur des critères de bonne gestion. Quand je parle de bonne gestion, je parle vraiment de tout ce qui est priorisation des tâches, délégation, comment faire les bons recrutements, comment structurer la fonction ressources humaines, comment organiser les parties prenantes autour de l'entreprise. Parce qu'on voit beaucoup l'entreprise autour du promoteur, mais l'entreprise, c'est le promoteur, c'est les partenaires, c'est les clients, c'est les associés, c'est les investisseurs. Et finalement, le promoteur n'est que
n'est qu'un maestro, en fait, qui essaie d'établir une harmonie entre toutes ces parties prenantes-là. Donc, au sein de la formation, justement, on a pu nous capaciter sur toutes ces notions-là afin qu'on puisse créer l'harmonie parfaite pour emmener notre entreprise là où on le souhaite. La deuxième des choses, c'est l'ouverture d'esprit. Parfois, on rêve, mais parfois, on rêve et on a peur de nos rêves et on se dit, est-ce que j'ai le droit de rêver comme ça? Mais quand on se retrouve dans un environnement où tu rêves d'un bateau de 20 mètres et pendant que tu as peur du bateau de 20 mètres, tu te rends compte que ton ami du Kenya rêve d'un yacht de 200 mètres et tu te dis, mais de quoi j'ai peur en fait? De quoi j'ai peur? Lorsqu'on arrive à Africa Business Heroes, que ce soit à la grande finale ou alors dans les différents autres événements qu'on organise, parce qu'il n'y a pas que la grande finale, derrière, il y a des activités qu'on organise en général sur lesquelles on se retrouve souvent. Et tu te rends compte que tu as un ami qui est dans un pays et qui a déjà 300 employés à temps plein, une entreprise qui tourne du feu de Dieu, et tu te dis, mais écoute, moi dans mon pays, on me dit que je suis un exemple et un modèle, mais je n'ai pas commencé. Donc, ça te booste en fait. C'est cette ouverture d'esprit. Vraiment ta vision en fait. Elle devient de plus en plus large. Absolument. Ça élargit vraiment ta vision et ça te permet de faire partie d'un cercle tracteur avec des personnes qui peuvent te connecter à des potentiels partenaires. Ça arrive régulièrement. Hein. Aujourd'hui, ça arrive pour moi ou pour d'autres personnes. Là, on est en train de faire un pivot, par exemple. Un pivot dans le cadre d'une entreprise, c'est le changement d'un business model. Okay. Et là, je vais partir en Tanzanie dans quelques jours parce qu'il y a justement un des membres de la communauté qui va m'accueillir pour une semaine pour me partager son expérience, nous montrer comment son entreprise fonctionne. Il m'a connecté avec des partenaires qui ont investi dans son entreprise et qui sont prêts à investir dans la nôtre. Donc, c'est vraiment une sorte de communauté qui te pousse vers le haut. C'est véritablement ça, en fait. Ouais, vas-y. C'est ça. Et la troisième des choses, je disais, c'est le service à la communauté qui est donné par la fondation Jack Ma et par Africa Business Heroes de manière générale. Aujourd'hui, ABH a un siège au Rwanda, donc ils ont établi un siège pour avoir une équipe permanente qui nous assiste vraiment de manière régulière. On a des calls au début de l'année durant lesquels ils nous demandent de quoi est-ce que vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin d'une assistance en termes de recrutement, en termes de finance, en termes de marketing, en termes de production. Et ils peuvent sourcer dans leur réseau de milliers d'experts des personnes qu'ils vont mettre en contact avec le héros qui en a besoin et dire par exemple, tu as droit à 10 ou 20 heures d'accompagnement avec cet expert-là. Ce sont des ressources qui n'ont pas de valeur. Franchement, génial. Moi, véritablement, et je me suis vraiment rendu compte que c'était une vraie communauté, parce qu'on était, donc l'année dernière, mais il y avait des gens qui avaient participé 2 ans, 3 ans avant, qui étaient venus, justement, et ça, je veux dire qu'ils travaillent véritablement à ce que la communauté soit solide, et que les gens s'entraident à l'intérieur, donc c'est un vrai réseau, Absolument. Et je pense que les impacts sont réels. Les impacts sont réellement aujourd'hui. Je pense que si je vais partir en Tanzanie, je peux y aller parce que j'ai un membre de la communauté là-bas aussi. Non, mais c'est vrai. Je sais pas moi, des destinations, des rencontres franchement, je n'aurais jamais pu imaginer et qui se sont faites là-bas à ce moment, alors que je suis restée que 48 heures. Hein. Donc c'est pour te dire que vraiment, voilà, vraiment, bravo. Moi, je suis très très fière de connaître cette compétition. Je suis très fière de te connaître. Parce que tu as un profil dingue, quoi. Alors, donc, je vais demander à toutes les personnes qui viennent de prendre le direct en marche d'aller vous documenter sur ce monsieur-là. Voilà, il y aura toutes les infos sur la page. Allez vous documenter. C'est un serial entrepreneur. Il fait quelque chose, il fait des choses fantastiques. Vraiment, j'en perds mon latin tellement je suis impressionnée. Très bien. Donc, il y a un vrai suivi derrière. Il y a un vrai suivi derrière. C'est pas juste tu as fini ta compétition, tu as empoché ton argent et puis après tu passes à autre chose. Exact. Ok. Qu'est-ce que tu souhaiterais dire à ces jeunes aujourd'hui qui découvrent la compétition et qui ont envie de participer? Moi, ce que je souhaiterais dire aux jeunes, c'est dans notre environnement, on se plaint énormément des challenges qu'on rencontre. Mais vous devez retenir une seule chose. Les gens, en général, vous connaissez leur nom, vous ne connaissez pas leur histoire. Aujourd'hui, je parle en face de vous et beaucoup se disent il a eu de la chance de remporter cette compétition-là. Mais la seule chose qui m'a emmené à ce niveau, c'est vraiment la persévérance. C'est le fait de croire en moi, de savoir que tous les challenges qui sont sur ma route étaient destinés à me faire devenir plus grand et de continuer à persévérer. Moi, je vais donner quelques conseils à ceux qui veulent candidater à cette compétition et ce sera éventuellement valable pour toutes les épreuves que vous rencontrerez sur votre parcours d'entrepreneur. Mon premier conseil, c'est vraiment commencer à remplir votre candidature au plus tôt. Là,
Jessica l'a dit plusieurs fois, les candidatures sont ouvertes. Remplissez les candidatures. La procrastination, c'est une des choses qui tue le plus les entrepreneurs parce que certains vont se dire, ah non, ça va fermer en avril. Je vais remplir demain, je vais remplir demain, je vais remplir demain. La candidature est dense. Le dossier de candidature, il est long. Et il y a beaucoup de, il y a des éléments que vous pouvez ne pas avoir. Il faudra prendre le temps d'aller éventuellement faire ces documents au niveau des autorités qu'ils demandent en fonction du pays dans lequel vous êtes. Donc, candidatez au plus tôt. Quitte à ce que Et vous terminiez. et je rappelle que le dernier délai pour le dépôt des candidatures, c'est le 19 mai. 19 mai, c'est terminé. Là, Voilà. je pense que Donc, vous avez une avance quand même, donc 19 mai, c'est fini. Voilà. c'est OK. ça. Donc, commencez à candidater au plus tôt, quitte à terminer beaucoup plus tôt également et à attendre la suite. Mon deuxième conseil, c'est par rapport à ce que je disais précédemment. Moi, j'ai rempli ma candidature en français. Donc, sentez-vous libre de remplir votre candidature en français, mais soyez fin sur les détails. On dit souvent que le diable se trouve dans les détails parce C'est que ça. sur une compétition comme celle-là, avec une trentaine de milliers de candidatures, ne laissez rien au hasard. Vérifiez vos chiffres parce qu'il faut renseigner les chiffres d'affaires, les marges, les excédents bruts d'exploitation et tout. Vérifiez et faites vérifier par vos équipes avant même de soumettre votre candidature. Rassurez-vous que les chiffres soient cohérents. Rassurez-vous que ce que vous dites soit cohérent, que votre plan d'action et les objectifs que vous avez pour les prochains mois ou la prochaine année soient également cohérents. Donc, faites vérifier votre candidature par le maximum de personnes possible. Si vous remplissez en français, ce n'est pas grave. Il faut que ce soit dans un bon français qui soit compréhensible, pas avec plein de fautes. Parce que moi, j'ai vu quelqu'un qui m'a partagé une candidature l'année dernière pour une vérification. Franchement, juste en lisant sa candidature, j'avais des mots de tête et je me suis dit, ne permettez pas ça. Écrivez dans un bon français, faites vérifier par vos collaborateurs, quitte à ce que la candidature soit nickel et que le problème se trouve dans le fond plutôt que dans la forme, parce que la compétition, elle est rude. Maintenant, dans le pitch, comme je l'ai dit, moi j'ai pitché en anglais, mais vous pourrez tout à fait pitcher en français si vous ne pouvez pas, sachant qu'il y a la traduction en restant vous. Mon troisième conseil, c'est de faire preuve d'audace. Ouais. Nous, au Cameroun, on le sait, hein, on ne dit pas d'humilité. Vraiment, on a tendance en tant que francophone, non, mais on a tendance en tant que francophone à dire, ah, vraiment, je fais aussi mon petit entrepreneuriat, vraiment, je me bats. Non, on ne vient pas ici dire qu'on se bat. On vient ici montrer de quoi on a été capable. On vient s'affirmer pour dire, voilà le chiffre d'affaires que je fais, voilà le nombre de personnes que j'emploie, voilà le nombre d'années pendant lesquelles j'ai été en opération, voilà les challenges que j'ai traversés, que j'ai rencontrés, mais je suis devant vous parce que je les ai traversés. C'est ce discours-là qu'on attend de l'entrepreneur. Il faut qu'il montre qu'il est là pour atteindre la finale, même si ça n'arrive pas en fin de compte. Mon quatrième conseil, structurer. Structurez votre entreprise. On a trop de problèmes on gère encore nos entreprises comme des petits commerces. Structurez votre entreprise. Moi, j'ai été ravi lorsque je suis arrivé au Rwanda que la directrice, je pense que c'était la directrice Afrique subsaharienne, Afrique de PricewaterhouseCoopers, qui me disait, Flavien, votre dossier était nickel. Mon collaborateur qui a été chef de projet de la mission d'Audi pour votre entreprise, il est juste fan de ce que vous faites parce qu'il dit que malgré la petite taille de votre entreprise, vous avez les procédures comme une grande entreprise et il est certain que vous allez aller loin. C'est ça La qui fait vision. toute la différence. La Voilà. vision. C'est ça qui fait toute la différence. Donc, structurez-vous. Ne dites pas parce que je suis une petite entreprise, on arrive dans votre entreprise, les collaborateurs n'ont même pas de fiche de poste, ils ne savent pas ce qu'ils ont à faire. Il n'y a pas un règlement intérieur, il n'y a pas une démarche qualité qui est mise en place, il n'y a pas un processus d'amélioration. Les clients ne sont pas capables de témoigner de la pertinence de votre action et de votre positionnement sur une démarche d'amélioration continue. C'est tout ça qui vous distingue des autres. Et mon dernier conseil, ne lâchez rien. Si vous avez entrepris pour les bonnes raisons, nous sommes 8 milliards sur la planète. Ça veut dire que votre cerveau est la partie de ce monde qui a été choisi pour abriter votre esprit. Donc, c'est la preuve pure et simple que vous êtes la personne destinée à la réaliser. Ne lâchez rien. Personne d'autre ne peut réaliser, ne peut comprendre où vous partez. Quand j'ai créé cette entreprise dans l'aquaponie, je raconte souvent mon histoire sur des plateformes en disant que j'ai fait 3 années sans parler à mon père parce que parti d'une multinationale où je touchais un salaire à 7 chiffres, il ne comprenait pas que je me lance dans un secteur comme celui-là. Mais finalement, j'étais le seul à comprendre. Et mon histoire, à elle seule aujourd'hui, enfin, je l'ai mise dans un livre hein, que malheureusement, il est disponible pour le moment qu'au Cameroun, que j'ai intitulé Mentoring pour Montre la bien, montre performance. bien, montre Et bien. là, OK. donc, je l'ai publié l'année dernière. C'est vraiment un livre dans lequel je parle de mes 5 premières années en tant qu'entrepreneur, ce que j'aurais aimé qu'on me dise lorsque je me lançais. Et
je le répète encore, on réussit parce qu'on a le mindset qu'il faut. On ne réussit pas parce qu'on a beaucoup d'argent, on ne réussit pas parce qu'on a la meilleure idée du monde et on ne peut pas voler une idée d'entreprise. Moi, je vois des personnes qui me disent, je ne candidate pas à des compétitions parce qu'on va voler mon idée. Il faut essayer de taper ça sur Google. Tu vas voir qu'il y a un petit en Inde ou au Pakistan qui a commencé ça il y a Il 6 fait ans. la même chose, ouais. Donc, l'idée qui germe dans l'esprit d'un entrepreneur, si c'est son idée, personne d'autre ne peut la réaliser en réalité. Ce n'est pas pour rien qu'on vient investir des millions de dollars dans nos entreprises parce que les personnes qui ont beaucoup d'argent savent qu'on peut tout faire sauf enlever une idée du cerveau d'un individu. Donc voilà. Voilà. En tout cas, franchement, merci infiniment, Flavien, pour ce moment de partage exceptionnel, hein. Moi, je voudrais juste rajouter que, comme tu disais, il faut de l'audace. Il faut de l'audace. Moi, ce que j'ai retenu de cette compétition, c'est l'audace. J'ai vu que les pitchs étaient véritablement un show. Les gars, ils n'étaient pas venus pour expliquer Amusé. qu'ils avaient monté une boîte et que ça fonctionnait, qu'ils voulaient qu'on injecte de l'argent. Non, ils sont venus raconter leur histoire. C'était un vrai show. Absolument. C'est-à-dire, on avait 10 candidats, mais des univers complètement variés, des personnalités totalement différentes, mais on sentait justement que ces personnes-là voulaient nous dire, j'ai bâti quelque Tout chose, à fait. je compte en fait, dans l'écosystème, je compte sur le continent. Exact. Aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est véritablement d'Africains qui osent C'est s'affirmer, ça. qui osent assumer leurs idées et qui osent aller jusqu'au bout en fait. Moi, je pense que la Fondation Alibaba, elle n'est pas là. Sa présence n'est pas du tout fortuite. Injecter autant d'argent sur le continent, ce n'est pas pour rien. Tout à C'est parce fait. qu'il y a un vrai potentiel en fait. Et c'est à Absolument. nous véritablement de le saisir et de vraiment profiter de toutes ces opportunités et de le rendre finalement à notre continent. Parce que C'est je ça. pense que finalement, c'est ça. C'est ça. Exact. C'est absolument ça. Ouais. Ok. Donc, Aujourd'hui, s'il y a des jeunes qui ont envie je sais pas moi, de poser leur candidature, est-ce que ces personnes peuvent t'écrire inbox, te dire ah Flavien, tu peux me donner des petits topos et tout ça pour que je oui, puisse. alors oui, disons que ces personnes peuvent m'écrire inbox. Je n'hésiterai pas à partager mon lien pour qu'ils bookent alors moi, je permets de booker jusqu'à 4 rendez-vous de 30 minutes chaque semaine avec des personnes pour pouvoir partager mon expérience, voir un peu leur candidature. On a cette mission, cette exigence de rendre à la communauté. Je le fais autant sur Internet qu'avec des entrepreneurs qui sont sur place au Cameroun, des personnes qui ont besoin d'un coup de main. Finalement, on arrivera à faire changer réellement les choses lorsqu'il y aura une masse critique de personnes qui s'élèvent. Donc, il n'est pas du tout réfléchi de s'élever individuellement. Donc, c'est une mission pour chacun de nous d'emmener le C'est maximum ça. de personnes à comprendre qu'il y a un chemin qui existe. Moi, je me souviens encore, il y a quelques temps, un de mes collaborateurs me disait, bon, il m'appelle boss, affectueusement, certains de mes collaborateurs, il me dit, boss, aujourd'hui, je peux témoigner que quelqu'un peut se lever au Cameroun, partir d'une famille pauvre et devenir extrêmement riche à la force de son travail. Je n'ai pas eu autre chose qui me fasse autant plaisir que ça. Parce que c'est de donner l'envie à des jeunes de faire des choses et de s'affirmer. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Là, on est sur Internet, on est sur Instagram. C'est l'espace par excellence de la best life. Et les C'est ça. jeunes, ils regardent, ils voient les personnes qui vivent une vie incroyable et ils ont envie de vivre cette vie. Mais ce que nous, on doit comprendre, c'est qu'on doit travailler et apprendre à gratifier, on doit différer notre gratification parce que finalement, lorsque la gratification arrive avec le temps, elle est durable. Et lorsque vous savez exactement ce que vous faites, lorsque vos résultats sont au rendez-vous, on viendra même dans le trou où vous cherchez pour que vous puissiez apporter des solutions. Franchement, pour moi, il n'y a pas meilleure chute pour mettre un terme à ce live. Merci Flavien Kouachak. Je rappelle, tu es fondateur et PDG de Save Our Agriculture SARL et tu es un héros de notre continent. Tu fais partie de la communauté Africans Business Heroes, qui est une compétition évidemment qui met en lumière des entrepreneurs. Donc, il faut aller vous inscrire. Vous pouvez déposer vos dossiers jusqu'au 19 mai. Il faut aller vous inscrire. Ce qui est bien, c'est que peu importe l'écosystème dans lequel vous évoluez, peu importe, parce qu'il y a des gens qui étaient dans la mode, lui l'agriculture, d'autres la santé, franchement, tous les domaines, tant que vous pensez que vous avez quelque chose à apporter au continent, tant que vous pensez que vous avez une solution et que vous pensez que vous comptez, voilà, tout simplement. Exact. Voilà. On se quitte déjà? Déjà. Ok, écoute, n'oublie pas, dès que tu passes à Abidjan, n'hésite pas, parce que c'est ça aussi la force de la communauté. Dès Bien que tu passes à sûr. Abidjan, n'hésite pas. Et moi, si je passe au Cameroun, mais je passerai te faire un coucou. Ce sera avec plaisir.
Merci infiniment d'avoir suivi ce live. N'oubliez pas que vous êtes désormais des ambassadeurs de cette communauté. Partagez l'information à vos amis. Le but de ce live, surtout en français, c'est pour vraiment qu'il y ait de plus en plus de candidatures d'Afrique francophone. Voilà, c'était Jessica Bamba. J'ai pris un énorme plaisir à présenter ce live. On se retrouve très vite pour un autre challenge peut-être. Allez, bye, bye Bye. Flavien. Bye, Bye. Jessica.